Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mardi 1er octobre 2024. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment, donc faites preuve de discernement. Vous prenez seulement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, à votre situation actuelle. Donc voilà, on y va. Avec l'oracle des nombres. Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo pour ce 1er octobre? La puissance. Et derrière, on a l'altruisme. La puissance. On a la carte 35. 35 en réduction, ça fait le 8. Ce qui nous parle de prospérité, de la maîtrise. Bon, on va y aller. 34, 35. On vous parle. Tout comme l'ange Michael, cette carte est signe d'audace, de puissance et d'énergie pour faire avancer des projets qui nécessitent une force de caractère et un courage à toute épreuve. Le 35 symbolise aussi le bon communicant qui sait joindre le reste à la parole. Le geste, pardon, à la parole. Il s'agit généralement au nom d'une certaine liberté d'être. Il cherche à mettre en œuvre son pouvoir personnel afin d'affirmer la place qui lui revient. Ce nombre sait profiter des opportunités qui s'offrent à lui grâce à sa faculté d'adaptation et de communication. Doté d'un esprit de conquérant, il est sûr de gagner lors d'un combat mené souvent autant contre lui-même que contre les autres. C'est un battant qui sait se faire respecter grâce à son rayonnement magnétique. Ok, on vous dit de saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et vous devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. On vous demande de saisir les opportunités. Croyez à votre réussite. Vous êtes authentique dans vos paroles et vos actions. Vous avancez avec courage et détermination. Donc, on vous dit que vous avez cette chance. Vous saisissez les opportunités pour pouvoir avancer et croyez en vous, en votre réussite. Donc, on est parti. Avec l'oracle Mathias. On a la force. On a le travail. La roue. Là, c'est ce que j'entends. Vous avez fait preuve de courage. On a la tornade. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un changement radical par rapport au milieu professionnel. On a les festivités, la déception, le bonheur, et on a le silence. Derrière, on a les conflits, le succès, la lumière, la stabilité, la réconciliation. Pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec une personne. Ça peut être un ex, hein, c'est pas forcément tout le monde, mais ça peut être aussi avec peut-être des membres de votre famille, avec des amis. On voit qu'il y a là, avec la lumière, ça me parle beaucoup d'une révélation qui va arriver. Et là, vous allez pouvoir vous réconcilier. Peut-être c'était des malentendus. Peut-être cette personne va revenir pour vous expliquer. Vous allez prendre connaissance de nouvelles choses. Et là, vous voyez, il y a le succès, la stabilité. Ce retour, pour moi, c'est quelque chose de positif. Cette personne revient avec de bonnes intentions. Et on voit que vous allez retrouver un équilibre dans cette relation. Voilà. Donc, ici, on voit que pour certains d'entre vous, la tornade, pour moi, ça peut me parler aussi du fait que lors d'une invitation, il y aura une demande d'engagement. Ça peut être, on vous demande vous venez de faire une rencontre, la personne vous demande tiens, on passera bien à une étape supérieure, on va peut-être, je vais te faire rencontrer mes amis, par exemple. C'est pas que tout d'un premier temps la famille,
Ça peut être aussi le milieu amical. Vous allez peut-être, cette personne va vous demander de rencontrer les amis pour voir comment que ça se match. Hein. On voit que ça fait comme l'effet d'une tornade chez vous. Ça vous peut-être fait peur aussi. Hein. Peut-être c'est que le début de votre relation. Et là, on voit que cette personne, elle, ce qu'elle a en tête, c'est pouvoir, pourquoi pas, envisager quelque chose de plus concret avec vous. Donc là, on voit aussi pour certains d'entre vous, ça peut être, ça y est, la demande officielle lors d'un repas, d'un rendez-vous au restaurant, par exemple, qui vous fait une proposition. Tiens, j'aimerais bien que, pourquoi ça te dirait pas qu'on se paxe? Pourquoi pas, on va faire des démarches, on va peut-être acheter un logement, on va se mettre ensemble, on va louer un logement, vous voyez, des choses comme ça. Une officialisation qui va vraiment vous chambouler. Néanmoins, on vous dit que la force est en vous, vous avez cette force avec la puissance, vous avez la capacité, vous avez cette force, cette détermination aussi, hein, parce que le lion, il est très déterminé, il lâche pas sa proie. Vous avez cette détermination en vous pour pouvoir, peut-être c'est ce que vous souhaitez aussi, peut-être que le feeling y est et vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure de votre relation. Donc pour certains d'entre vous, par rapport à une déception, on voit que là, pour moi, ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver le bonheur. Mais là, j'ai l'impression avec le silence, il y a ce temps de deuil à faire pour pouvoir aller vers un nouveau bonheur. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la rupture aussi d'une relation. Ce sera la fin d'une relation pour vous. Peu importe la relation que c'est, ça peut être aussi avec l'engagement, ça peut être un professionnel, ça peut être même pour certains d'entre vous, peu importe l'engagement que vous avez, ça, comme je vous dis, ça peut être le professionnel, ça peut être par rapport à un contrat, peu importe le contrat, mais néanmoins, on vous dit que vous avez cette force en vous pour pouvoir avancer. Hein, on voit que c'est la fin. Avec la déception, ça peut être la fin, ça peut être quelque chose qui n'a pas été comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi, comme je vous disais, tout type de contrat. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit, ça a été refusé. On voit que vous êtes déçu, mais néanmoins, on vous dit de garder la force en vous, de rester, de saisir les nouvelles opportunités aussi que vous allez trouver sur votre chemin. Vous savez saisir les opportunités. Vous croyez à votre réussite. Donc, croyez toujours à votre réussite, même si vous avez un refus sur cette journée. Gardez confiance. Hein, les choses vont évoluer. Il y a la roue qui tourne ici. Hein, pour certains d'entre vous, gardez votre force intérieure pour pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, dans le milieu professionnel, on voit qu'il y a un retournement de situation. Ça peut être, ça y est, vous avez trouvé le job que vous voulez. Ça y est, vous avez eu votre augmentation. Ça y est, vous allez pouvoir entamer cette reconversion. Vous allez pouvoir commencer un nouveau départ, créer votre entreprise. Ça y est, vous avez bouclé tous vos dossiers. Là, ça y est, vous allez vous lancer. Voyez. Donc là, on vous dit n'oubliez pas la carte principale. Ça, c'est la tornade. Hein, ça va vous chambouler, ces changements qui se mettent en place. Mais néanmoins, on vous dit que vous avez cette force en vous pour pouvoir affronter soit les obstacles, soit les défis, peu importe, mais vous avez cette force. Pour d'autres, on vous conseillerait peut-être aussi, de certains d'entre vous, avec la fin qui est le silence, de ne pas trop en dire également, de garder ce que vous avez en projet, hein, de garder ça sous silence, de ne pas ébruiter tous vos projets. Vous voyez là, pour certains d'entre vous, je ne sais pas, ça me parle de fête foraine. Peut-être que vous allez poser une journée pour vous retrouver entre amis, je sais pas. Ça parle avec les festivités, la roue, pour moi, ça me parle de fête foraine. Je sais pas si vous êtes sur ce mardi, si vous allez aller à une fête foraine, je sais pas. Peut-être que vous êtes pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans ce milieu, hein. Peut-être que là, peut-être qu'il y a des foires qui vont se mettre en place, qui vont avoir lieu bientôt. Et là, vous allez vous lancer vous allez devoir prendre la route, pourquoi pas, pour aller installer les chapiteaux, etc. Ouais, mais j'ai vraiment cette pensée-là que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous n'allez pas en parler, mais vous allez peut-être poser une journée pour pouvoir aller vous distraire. Je sais pas, mais ça me parle de fête foraine. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui se fait au travail.
Ça peut peut-être aussi par rapport à des déjeuners. Peut-être qu'il y a un commercial qui vient. Vous allez être invité à aller déjeuner ensemble. Et on voit que c'est quelque chose, c'est une relation qui va évoluer. Peut-être que vous allez reprendre contact par la suite avec cette personne. Je sais pas pourquoi je vous parle ça, mais je vous parle de ça, mais avec l'engagement et le bonheur, pour moi, ça peut me parler de ça. Lors d'un repas, peut-être que vous allez aussi les comités d'entreprise qui organisent un repas. Et là, lors de ce repas, il y a une rencontre qui va aboutir à quelque chose de concret. Voilà. Si actuellement vous avez connu une déception, on vous dit, certes, ça vous fait pas, c'est pas simple, hein, ça remue à l'intérieur de vous, mais on vous dit que la roue, va tourner. Donc, gardez confiance en vous, gardez votre puissance. Vous allez pouvoir trouver le bonheur, vous allez trouver un autre job. Gardez confiance. Hein. Saisissez les opportunités qui vont arriver vers vous. La roue va tourner. Ok? Bon. Allez, on y va avec l'oracle du bonheur. Je vais beaucoup mieux, sauf que j'ai plus ou moins perdu ma voix, mais bon, c'est pas grave. La santé, la rupture, la collaboration. Ouais. Tout à l'heure, j'avais ce message-là pour certains d'entre vous. Vous voyez, avec la collaboration, ça me le redit, donc je vous le dis. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, pourquoi pas, vous lancer dans tout ce qui est festivité. C'est-à-dire, comment je m'explique, peut-être dans l'événementiel. Voilà, le mot que j'ai cherché, pas les festivités, mais dans l'événementiel. Peut-être que vous voulez faire une reconversion et vous allez vous mettre dans les événementiels, je sais pas moi, wedding planner. Vous savez, ça me fait penser beaucoup aux jeux gonflables là, pour les anniversaires, etc. Mais là, on voit que on vous dit de garder ça sous silence, de ne pas en parler, de ne pas ébruiter. Là, vous voyez, je vois bien, il y a bien une collaboration. Ça peut être aussi, vous allez travailler en collaboration avec votre conjoint ou avec des membres de votre famille ou même avec des amis. Hein. OK? Pour mettre en place votre projet. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rupture qui arrive brutalement. Hein. Ça peut être l'arrêt d'une période d'essai, ça peut être la fin d'un CDD. Et néanmoins, on vous dit de garder confiance, de saisir les opportunités parce qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va arriver à vous. Comme je dis toujours, si quelque chose s'arrête, c'est pas pour rien. C'est que l'univers a un autre projet pour vous. OK? Bien. OK. Pour la santé, la déception. Bon, là, ce que j'ai eu comme message, c'est par rapport aux non prises en charge. Peut-être que vous allez devoir passer à un examen, vous allez devoir vous faire hospitaliser, je sais pas, hein, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, mais je vous dis ce que je ressens. Et là, on voit que peut-être par rapport à votre mutuelle, il y aura peut-être pas une prise en charge de certains frais, mais néanmoins, on vous dit de garder confiance. Voilà. Et peut-être aussi, on vous conseille, avant de donner une réponse, de penser à faire une demande à votre mutuelle pour voir la prise en charge aussi. Mais néanmoins, avec la déception, pour moi, ce sera pas forcément toute la globalité qui va être prise en charge. Donc voilà, après, c'est vous qui décidez. Hein. C'est votre santé, donc la santé prime d'abord. Hein. Comme je dis toujours, hein, quand on a la santé, ben c'est de l'or. Hein. C'est comme si on était millionnaire hein, quand on a une bonne santé. Donc voilà, après c'est vous qui décidez. On a l'échec, la cigogne, l'entretien, la bâtisse et les amis. Vous voyez là, j'ai encore cette carte de l'échec. Hein. Vous voyez, mais pour moi, par rapport à un projet, il y a peut-être un entretien, mais on va pas valider votre démarche, par exemple. Hein. Mais on vous dit que vous allez être soutenu. Vous allez prendre ça comme une forme de trahison. D'où on vous dit au jour d'aujourd'hui de garder confiance. De croire quand même à votre réussite. Vous allez avoir d'autres opportunités et de bien ouvrir les yeux, il y aura d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, c'est ce que j'ai actuellement. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir une réponse d'un organisme qui va être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place qui va pas être validé. Vous allez être soutenu, vous allez avoir ce sentiment de trahison, mais il y a une évolution qui arrive. Hein. Donc, restez confiant par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place.
vous allez pouvoir avancer. Mais croyez en vous, en vos projets. Ok, on y va. Avec le Spark of Love, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mardi 1er octobre? J'ai la fidélité qui est tombée et j'ai le magicien. Là, ce que j'ai, soyez fidèle à vous-même. Vous avez la puissance en vous, vous avez la capacité de créer votre quotidien, de créer votre avenir. Les amoureux. Pour certains d'entre vous, il y a le début d'une relation qui sera une relation stable. Ok. On a le diable, la dispersion, les choix multiples. Ouais. L'enfermement, l'opportunité et la dualité. Ouais. Attention aux tentations. Hein. Vous voyez, avec la dispersion, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que vous êtes tentés à faire des choses qui sont, par exemple, à céder à la tentation, céder au charme d'une personne, par exemple. Ouais. Les célibataires, peut-être que vous êtes tentés à vous papillonner, vous allez voir plusieurs abeilles, hein, par exemple. Excusez-moi de dire ça, mais on voit qu'il y a une rencontre qui va faire la différence. Hein. Ouais. Là, je vous sens vraiment dans le conflit. Vous savez pas quoi faire. Mais là, je vois qu'il y a une rencontre qui arrive qui va faire la différence pour vous. Ouais. Et là, bah, il va falloir faire un choix. Pour les couples ou les personnes qui sont en situation compliquée, on voit que, attention à la manipulation, d'un. Et de deux, ouais, moi je vous redis encore, je ressens cette forte la tentation de céder à le charme d'une personne. Ouais, c'est un conflit intérieur hein, pour vous là. Ça va être chaud patate au fond, à l'intérieur de vous. On avait bien vu la tornade tout à l'heure là. Hein. Donc soyez très vigilants par rapport à ce que vous faites. Hein. Et mon coup dit, un homme averti en vaut deux, c'est ça? Je sais plus, il y a une expression comme ça qui dit. Ok, donc pour certains d'entre vous, on dit que la magie est dans votre main, le pouvoir est dans votre main. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est peut-être le blocage actuellement, c'est peut-être froid, il y a peut-être moins de communication. Hein. Je sais plus quand je suis tombée sur une vidéo, c'était hier que j'ai vu une vidéo qui disait que, c'était Eric Cantona, je crois, qui a parlé. C'est une vidéo avec Eric Cantona, l'ancien footballeur du Paris, je sais plus, je vais pas dire des bêtises pour ne pas me faire remonter sur la chaîne. Il disait qu'il a été il faisait un trajet en train. Excusez-moi. Le couple, il était à côté d'un couple et tout le long du trajet, ils se sont pas échangé une parole. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous les deux sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Vous voyez là, peut-être que ce blocage pour moi c'est la routine, c'est les réseaux. On passe beaucoup plus de temps sur nos réseaux maintenant que plutôt que de discuter avec la personne en face de soi. Vous voyez avec le magicien là qui a cette énergie dans ses mains. Pour moi, vous avez cette capacité de vous reconnecter. La fidélité là, on voit que cette relation est faite pour durer avec la fidélité, mais néanmoins il y a ce blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez le sentiment parce que votre conjoint est souvent conjointe aussi, hein,
Et souvent sur les réseaux, vous vous sentez abandonné, d'où ce sentiment d'être trahi. Hein. Donc là, on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. C'est à vous de décider ce que vous faites de votre vie, de votre relation. Si vous vous investissez, forcément, la relation va s'épanouir. Mais si vous ne faites pas d'efforts, forcément, il y aura ce blocage. Pour certains d'entre vous, on voit que la relation, pour moi, pour certains d'entre vous, là, la relation évolue. Soit vous vous demandez de vous installer ensemble, soit vous vous présentez au cercle amical, à la famille, soit pour certains d'entre vous, vous allez vous paxer, soit justement, j'ai pas la carte de l'enfant, mais avec l'évolution d'un couple, ça peut être aussi une demande d'avoir des enfants. On voit qu'il y a une abondance qui arrive par rapport à quelque chose que vous allez changer, que vous allez mettre en place pour ne plus avoir ce sentiment d'être trahi, de déception. Néanmoins, on vous dit bien, le pouvoir est entre vos mains pour aller vers cette transformation que vous souhaitez. C'est à vous de décider. Que ce soit célibataire ou les couples, on vous le dit, le pouvoir est entre vos mains. La puissance, vous voyez, ça revient encore. La puissance, c'est vous qui l'avez. Hein. C'est vous qui détenez le pouvoir de gérer votre vie, d'améliorer votre situation. Mais il faut agir. C'est à vous de saisir les opportunités pour pouvoir avancer. On voit que c'est froid actuellement, qu'il y a quelque chose qui empêche la relation d'évoluer. Néanmoins, vous avez une personne qui est fidèle en face, en qui vous pouvez avoir confiance. Et il y aura une belle reconnexion avec la carte des amoureux. Il y aura une belle reconnexion. Vous allez quitter ce sentiment de trahison. Mais c'est ce que je sais pas pourquoi je vous ai parlé de cet exemple que j'ai vu sur les réseaux, par rapport à cette vidéo, d'Éric Cantona. Donc, on le voit pas mal aussi sur les réseaux qui tournent comme ça, des vidéos où dans le lit, la femme est avec son téléphone, le mari aussi, enfin le conjoint, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'être marié. Et ben le truc c'est qu'il n'y a plus de contact. Et forcément, ce qui fait, ça met de la distance dans votre relation, ça met la distance dans votre couple. Et ce qui fait, un beau jour, on se parle plus. C'est normal. Quand on ne priorise plus le couple, on ne priorise plus la relation humaine. Donc voilà. Ok, bon, le pouvoir est entre vos mains. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire de ce que je vous donne comme message. Ok, et on finit par la carte message de le petit oracle de l'arbre de vie. On y va pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce mardi 1er octobre. Le mois de septembre a passé hyper vite. Oh, incroyable. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a la panthère des neiges, la force. Non mais franchement, tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance. On vous reparle de puissance, te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. J'hallucine. J'ai plus rien à dire. Je vais vous souhaiter un très bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.